Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es. Il m'a aimé dans sa grâce. Il m'a élu par son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il est digne d'être dansé, dansé, dansé. Coucou les amis, heureuse de vous retrouver pour le blog d'Alice. Alors nous sommes au deuxième lieu prévu pour l'interview du jour avec Monsieur Bouméré. Il s'agit bien sûr de son restaurant ouvert non loin du stade Angongé. Il s'agit donc du Resto du Stade, un endroit où vous trouverez tout ce que vous aimez quand vous êtes de passage au Gabon ou si vous vivez au Gabon tout simplement. Bon, pour bien descendre du vendredi, tout est permis. Vous retrouverez des bouillons le week-end et pour comme ça les autres jours découvrir les délices du Haut-Togo de l'eau, vous aurez les chenilles ou des vers palmistes, c'est ainsi qu'on les appelle. Je ne saurais pas le dire autrement. Peut-être que je vous montrerai une image, je mettrai ça dans un coin. Et puis, sinon, vous avez des légumes bien de chez nous. Vous avez la street food également, c'est-à-dire ce qui est appelé localement coupé, etc. Vous pouvez retrouver ça ici, au terme de grillade. Et vous pourrez retrouver ce qu'on appelle les plats classiques, ce que vous trouverez à la maison. Ça pourrait être des feuilles de manioc, ça pourrait être des aubergines, ça pourrait être des aubergines à la sardine pour les amis, des aubergines à l'oseille pour les autres, etc. Du koumou. Vous pourrez retrouver toutes ces spécialités ici au restaurant du Stade. Mais en réalité, je voulais vous parler de beaucoup plus que ça. Vous savez qu'en général, j'aime vous présenter un peu les outfits. Je vais y arriver. Alors, l'outfit du jour, c'est tout simplement ça. Une chemise rouge. C'est vrai qu'il fait chaud. Le Kleenex à côté. Donc, une chemise rouge, un pantalon rouge, ne me demandez pas les marques, désolé, je ne les cultive pas. Et puis, une paire de talons. Une fois de temps en temps, vous épargnez mes baskets, c'est pas mal. Donc, voici pour ce qui est de l'outfit du jour. Sur l'autre tournage, je vous l'avais proposé en version veste. Je vous propose tout à l'heure, le temps pour moi de marquer une pause. Et puis, je vous présente le look intégral avec la veste. Voilà les amis, nous voici donc à nouveau ensemble pour un nouveau numéro du blog d'Alice. Nous vous l'annoncions dans le précédent numéro que nous serions avec M. Moubélé pour parler de toute autre chose. Et là, nous sommes venus parler de politique dans un cadre assez particulier, assez agréable. J'avoue que j'aime beaucoup. C'est donc la structure dont M. Moubélé nous parlait, son restaurant. C'est le restaurant du Stade. Le resto du Stade. Le resto du Stade. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que vous proposez comme spécialité? Écoutez, on propose déjà non seulement de la cuisine classique, mais aussi de la street, voilà. D'accord. Street, notamment grillade, pour ceux qui ont un de grillade. D'accord, le fast food en fait. Voilà. On a quand même revisité. Street food surtout. Voilà, street food, voilà. On propose aussi des mets typiquement gabonais, des mets locaux, des chenilles, des verres de palmier par exemple. Voilà. D'accord. Nos amis du Haut-Togo, de l'Oboué, le lot. Merci de stigmatiser comme ça. Non, tout le monde en mange. Hein. Oui, on en mange bien plus que d'autres, mais tout le monde en mange quand même. C'est là-bas que j'ai découvert ça. J'ai beaucoup apprécié en tout cas.
Ok, d'accord. Oui. En tout cas, de très bonnes spécialités. Donc, je suis sûre les Gabonais raffolent et seront ravis donc, de venir découvrir chez vous. Et c'est bouillon chaque week-end. Bouillon chaque week-end. Okay. Tout type de bouillon. Bouillon terre et mer. Waouh, d'accord. On va dire bouillon bien pimenté et tout. Bien pimenté, voilà. Surtout pour ceux qui quittent le vendredi, qui atterrissent le samedi, avec une gueule de bois. Ceux qui veulent sortir du vendredi, tout est permis. C'est ça, voilà. Voilà. Donc, pour se remettre du tout est permis, là, il faut faire un tour au resto du stade. Pour revenir dans la norme. C'est ça. Voilà. C'est juste en face du stade. Juste en face du stade. C'est cela. Voilà. Ceci dit, passons au volet qui nous intéresse, puisque nous ne sommes pas venus parler d'entrepreneuriat, nous l'avons déjà fait. C'est ça. Nous parlons cette fois de politique. Alors, vous nous disiez que vous êtes également engagé à participer à la gestion du pays, à la gestion, on va dire plutôt, de la chose publique. Oui. Ok, dites-nous un peu plus. En introduction, je dirais déjà que vous savez, la politique, si vous ne vous en mêlez pas, c'est quand même la politique qui fixe le prix à boîte de sapin. D'accord. Vous voyez un peu, je prends un peu plus comme ça au hasard. Voilà. Ça signifie que si vous ne vous en occupez pas, elle va s'occuper de vous quand même. Absolument. Donc, voilà, ça c'est une chose. Et maintenant, pour revenir aux ambitions politiques que j'ai, je voulais le dire clairement, voilà. Le but pour moi, j'ai une équipe déjà autour de moi, nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais le but pour moi, c'est de ramener la gestion, sinon la gestion de ce pays au niveau des communautés locales. D'accord. On a beaucoup fait la chose politique et on a regardé entre les mains de personnes. Et on a oublié que dans nos villages, il y avait déjà de la politique. Et du coup, vous imaginez un peu chez vous, vous êtes dans un village et puis le Koumé, votre voix passe tout le temps devant chez vous, mais c'est exploité chez vous, mais vous n'avez pas l'école, vous n'avez pas les routes. Pourquoi? Parce qu'on a retiré la communauté locale de la gestion de la chose politique. Et donc, du coup, regardez tout ce qu'on a vécu cette année. Je voudrais vous poser une question qui n'est pas tout à fait facile. C'est celle de savoir comment pensez-vous mettre cela en action, en fait. Écoutez, comme toute entreprise obéit à des lois de management. Il faut avoir une mission, il faut avoir une vision. Après, il faut poser des actions. Après, il faut avoir des hommes autour de nous. Les hommes, je les ai déjà. La mission, je l'avais déjà. La vision, je l'avais déjà. Aujourd'hui, j'ai les hommes. Et on a commencé certains trucs. D'accord. Donc, je vais reprendre un peu. Vous voyez, nous sommes dans un format très soft, très ouvert. Alors, quoi que vous voyez autour de nous, derrière nous et tout le reste, prenez ça comme les aléas du tournage, tout simplement, et gérons ça comme ça. Ceci pour dire, vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, donc, pour rendre ça plus simple, pour rendre une question plus simple, comment comptez-vous mettre cela en action? J'ai bien compris que vous avez des personnes, que vous avez déjà un dispositif qui a été conçu, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que le format de gestion actuel n'obéit pas aux normes auxquelles vous croyez, que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que vous comptez le faire? Vous présentez à des élections, et puis une fois voté, c'est là que vous allez mettre cela en place? Ou alors, déjà, comment implémenter une pareille vision quand on n'est pas déjà aux commandes même, quand on n'est pas élu local, quand on n'est pas élu départemental, bref, quand on est encore juste dans, c'est pas tout à fait l'anonymat, mais un peu entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore reçu un mandat officiel selon le format gabonais. Écoutez, je me suis posé un jour la même question. Je me suis dit, il faut de l'expérience. Vous voulez cette expérience? J'ai créé une ONG qui s'appelle l'ONG BESA. BESA, c'est en langue des ça signifie nous. D'accord. BESA, c'est nous. On travaille ensemble. D'accord. Mais le but de cette organisation non gouvernementale, c'était justement de comprendre le fonctionnement d'une communauté. Et le comment à la question que vous posez n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que nos communautés aujourd'hui, nos localités ont des spécificités.
D'accord. Vous voyez un peu? La première chose, en effet, c'est de régler un langage, notamment peut-être au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Voilà. Je ne manquerai pas avec mon équipe. Sous la représentation d'un parti? Sous la représentation d'un parti qui est déjà en train d'être mis en place. Ah d'accord. Okay. Ça avance très vite. Donc c'est maintenant plus clair. Voilà. Et puis après ça, le but, c'est vraiment de faire de nos localités, des spécificités de nos localités, de véritables business. Vous voyez un peu beaucoup de parents à l'époque ont pu envoyer leurs enfants faire des études à l'université grâce au cacao. Et même à l'étranger. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des zones qui sont très prolifères. Il y a des zones qui favorisent vraiment la production de cacao. Mais ces zones pourraient être des zones spéciales de production de cacao. Vous avez des zones, vous allez dans le sud par exemple, il y a des zones spéciales. Elles sont comme des zones spéciales. Mais la terre de ces zones est très fertile au manioc et à tout ce qui est tubercule. Il faut en faire de véritables business et mettre la localité au centre, former les communautés de production. Leur former, il ne faut pas les laisser en marge du développement. Sans communauté au centre du développement, il n'y a pas de développement. Succinctement. Ok, d'accord. Vous avez exactement répondu donc à la préoccupation que j'avais. Maintenant, nous sommes presque au terme de notre entretien. Je voudrais juste vous demander si vous pouviez souhaiter quelque chose de plus au Gabon. Que serait-ce? Que les jeunes, que les Gabonais prennent leurs responsabilités. Ce pays ne se développera pas avec toujours la main étrangère. Il faut que les Gabonais prennent leur... Et quand je parle de prendre les responsabilités de manière claire, c'est quoi? Allons-y dans ce que l'on a qualifié de petits métiers. C'est là-dedans qu'il y a de l'argent. Voilà. Il ne s'agit pas de xénophobie, hein. Il ne s'agit pas de les étrangers doivent partir, on doit leur prendre leur... Il ne s'agit pas de ça. Juste de dire, intéressons-nous à ceux qui intéressent les autres et qui devraient pouvoir nous permettre également de vivre décemment. Mais bien sûr, en ayant toujours nos frères aussi à côté de nous, qui travaillent, qui font nos activités. Bien sûr. Dans l'une des précédentes interviews, d'ailleurs, je parlais de prendre l'exemple. Absolument. Justement, il faut que le Gabonais maintenant sache que ce sont ces petits métiers qui produisent de l'argent et que ces petits métiers peuvent devenir de véritables business. Voilà. Il suffit de bien s'y pencher, d'être bien formé, d'avoir les rudiments et les techniques, d'apprendre les techniques. Surtout les techniques. Je ne parle pas d'aller faire 5 ans dans une université, de ressortir de là et puis chercher une autre formation finalement. Vous voyez tout ce temps qui s'écoule. Exactement, voilà. Tout à fait d'accord. Merci donc M. Mobélé de nous avoir reçus ici également et merci pour cet échange qui était plutôt politique. Votre parti, vous voulez en parler? Pas encore. D'accord, pas encore. Peut-être qu'il nous recevra, on ne sait jamais. Certainement. Pour la sortie de ce parti. Et on en reparlera. C'est vrai que nous, on reste très social, société, pas trop politique. Mais une fois en passant, juste quand il s'agit de pousser une figure qui en vaut la peine, pourquoi pas. Je vous dis, moi aussi, à très vite pour un nouveau numéro du blog de Nice. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, le look intégral, c'était ça. Donc, une veste rouge, je précise, rouge, une veste rouge donc, voilà le format, sur une chemise rouge, un pantalon rouge, bien foncé, et puis les talons rouges, voilà, vous aurez un peu mieux sur votre format. Voilà donc l'outfit complet pour un tournage, entrepreneuriat, politique. Je vous dis à très vite.